Comment j'ai speedrun Céleste en moins d'une heure? Eh bien, c'est une très bonne question. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas Céleste, c'est un excellent jeu de plateforme développé par Extremely OK Games. Quels sont les points forts du jeu? Eh bien, le jeu est fait en pixel art, ce qui ne l'empêche pas d'être super beau. De plus, il est très fluide et agréable à jouer, avec un niveau de difficulté croissant et très bien ajusté. De plus, de nombreuses mécaniques y sont présentes, ce qui empêche aux joueurs de ressentir une répétition dans le gameplay. Mais, c'est quoi l'histoire du jeu? Pour vous faire un petit résumé, on y incarne Madeline, une jeune fille en quête d'exploit. Elle a pour projet de gravir la montagne du nom de Céleste. Cependant, cela ne va pas s'avérer facile car Madeline va devoir résister face à ses démons intérieurs pendant toute son ascension. De plus, vous rencontrerez quelques personnages très sympathiques et uniques qui vous suivront durant votre périple. Voilà pour la petite présentation. Désormais, place à mon speedrun que je vais vous commenter et je vais aussi vous donner des conseils pour vous aider dans votre ascension. Bon visionnage! Pour commencer ce speedrun, on passe par le prologue qui nous apprend à sauter et à s'agripper au mur. Bref, rien de spécial, on trace notre chemin. Prologue fini, nous voilà partis pour le vrai speedrun. On commence tout de suite avec le niveau 1, la cité abandonnée. Alors, la particularité de ce niveau, ce sont les plateformes qui bougent quand nous sommes dessus. Elles nous permettent de prendre de la vitesse pour sauter plus loin ou plus haut, donc je vais essayer de rendre cet obstacle utile à mon speedrun en me permettant d'aller plus vite sur certains moves. Petit élément de gameplay, de base dans Céleste, on dash et on reprend notre dash quand on retouche le sol, mais les gemmes vertes que vous voyez nous permettent de reprendre le dash sans toucher le sol. À ce moment du niveau, on voit bien qu'en sautant au bon moment, les plateformes qui bougent me permettent de sauter plus loin et plus haut. Me voilà à la fin du niveau 1, avec un très bon temps d'1 minute 36, le speedrun commence très bien. On enchaîne tout de suite avec le niveau 2 qui se nomme le site ancien. Ce niveau est plutôt chill au début, ambiance nocturne, et des petits jumps tranquillou, mais à un moment... Nous passons devant un miroir étrange, et c'est là que le niveau change complètement. Les zones noires multicolores nous permettent de faire un long dash en étant dedans, dans la direction que nous voulons. C'est très satisfaisant. Et c'est à ce moment que le niveau se complique. Une ombre maléfique de nous-mêmes reproduit exactement les mêmes mouvements à quelques secondes d'intervalle de nous. Sauf que si vous la touchez, vous mourrez. À partir de ce moment, ce n'est plus une ombre qui nous suit, mais bien 5. Je vous ai passé le reste du niveau qui n'est pas très intéressant, il n'y a aucun pic et même l'ombre a disparu. Résultat du niveau 2, 3 minutes 03,
ce qui représente un temps très correct. Et nous voilà arrivés au niveau 3, la station céleste. Dans ce niveau, comme vous pouvez le voir, nous allons être confrontés à une matière rouge et noire qui nous est nocive. Elle peut se déplacer et donc créer des situations plutôt compliquées. Nous voilà dans l'hôtel où va se dérouler presque l'entièreté du niveau. C'est à cause du propriétaire qui est devenu fou que toute cette substance est présente. Et pour cela, Madeline décida de l'aider. Lorsque des pièces bleues sont présentes, cela veut simplement dire qu'il faut les récupérer pour ouvrir une porte ou un passage vers la suite du niveau ou vers une fraise. Nous voilà dans la grande salle où l'on doit aller appuyer sur 3 boutons pour ranger le bazar de l'hôtel afin d'accéder à une clé pour continuer le niveau. Premier bouton, c'est fait. On continue avec le deuxième bouton. Et on finit avec le dernier, et voilà, la salle est rangée, c'est bon, on peut prendre la clé. Dernière partie du niveau, c'est un combat de boss contre le gérant de l'hôtel qui est en réalité un vampire, voilà.
Et notre temps final, c'est 9 minutes 31, ce qui est un très bon score pour ce niveau, car d'habitude je ne l'aime pas du tout, je galère beaucoup dessus, et là j'y arrive bien. Nous voilà fraîchement arrivés au niveau 4, l'arête d'or. C'est un niveau assez court, mais très sympa au niveau de son ambiance. Il y a plusieurs nouvelles mécaniques, comme par exemple le nuage qui nous fait sauter plus haut. Il y a aussi la bulle qui nous envoie dans la direction souhaitée, et elle nous redonne un dash. Mais encore le vent, qui comme du vent normal, nous repousse à gauche ou nous pousse à droite. Enfin, la dernière mécanique de ce niveau sont les plateformes télécommandées que l'on peut diriger en s'y agrippant et à l'aide de notre joystick. Il y a certaines parties, comme celle-ci, où il faut toujours prévoir le chemin des blocs téléguidés, car sinon ils se cassent. Ayez toujours un coup d'avance sur votre chemin parcouru. Les parties avec les boules de neige sont vraiment relues. Pour cela, je vous conseille de dash le moins possible horizontalement pour éviter de vous transformer en bonhomme de neige. Et voilà, je clear ce niveau en 5 minutes 33, et c'est à ce moment-là que je pense être bien pour finir le speedrun en moins d'une heure. C'est parti pour le niveau 5, le Temple Miroir, un niveau très mystérieux et assez long. Dans ce niveau, il y a plusieurs nouvelles mécaniques. Comme vous le voyez, désormais, des plateformes bougent en même temps que j'effectue un dash. Mais aussi des bulles rouges qui vont dans la direction souhaitée à l'infini,
contrairement aux bulles bleues précédemment rencontrées. Nous passons ensuite à une partie sombre du niveau qui se révèle être très labyrinthique et qui a pour but de trouver une clé afin de continuer le niveau. Ici, je préfère la jouer safe en n'allant pas super vite non plus pour ne pas mourir car les salles sont assez grandes. La clé obtenue, on passe à la suite. C'est à ce moment que le niveau prend une tournure très différente. Notre personnage Madeline va se confronter à des monstres venant d'elle-même, qui veulent lui nuire. Ici, nous en contrôlons un pour forcer Madeline à se réveiller du cauchemar. Et donc c'est parti pour la deuxième partie du niveau. Plus de plateformes, plus d'algues, plus de bulles, bref, le niveau est devenu plus dur. C'est maintenant que les monstres se révèlent, et je vais devoir les forcer à dash vers certains endroits pour révéler des boutons ou des pièces, afin de continuer mon périple. Une fois la partie monstre finie, le niveau redevient plus normal et la partie labyrinthique refait surface. Le but bien entendu est d'avoir les deux clés, donc je suis en chemin pour avoir la deuxième. Ici on doit utiliser l'inertie du déplacement de la plateforme pour sauter plus loin et attraper le mur. Nous voilà à la dernière partie du niveau qui est très originale. On doit transporter notre ami emprisonné pour arriver à la fin du repère des monstres et finir le niveau. Cette partie est très stratégique et assez compliquée car je ne dois pas me faire tuer, mais aussi mon ami ne doit pas se faire tuer, sinon c'est perdu, normal.
tout en évitant les monstres, évidemment. Nous voilà à la dernière salle, qui est la plus grande. Nous voilà devant le grand œil, le roi des monstres, que nous allons tuer pour gagner le niveau. Score final 11 minutes 19. Je suis très content car c'est bien mieux que mes précédentes runs. Nous voilà bien embarqués dans le speedrun et vers le niveau 6, qui est réflexion. Nouvelle mécanique ici, la plume, qui vous transforme en une petite boule orange capable de se déplacer dans n'importe quelle direction pendant un certain temps. On enchaîne avec encore un autre élément de gameplay, des cubes vivants qui vont dans une direction selon l'endroit où vous avez dash sur lui. Ce niveau est d'ailleurs, je trouve, l'un des plus beaux, avec tous ces cristaux et ce beau décor idyllique. Et oui, encore du nouveau, cette fois, une boule qui vous fait rebondir et qui se recharge après avoir fait un dash, et c'est plutôt très fun. C'est ici que le niveau prend une tournure différente. Une vague de malveillance max apparaît. Juste pour l'histoire, cette tempête est créée par l'alter ego de Madeline qui a pour unique but de décourager et d'empêcher Madeline de gravir le mont Céleste. Et oui, on peut appeler ça un combat de boss. Petite parenthèse, depuis le début je ne mets pas tout le gameplay car la vidéo serait bien trop longue. Mais si vous voulez voir ma run entière, elle est déjà dispo en rediffusion sur ma chaîne Twitch nommée Wellmon-du-bas-du-bas. Je mettrai le lien en description si vous voulez, mais il est déjà présent dans ma bio, voilà.
Et voilà, boss réussi. Désormais l'alter ego de Madeline ne cherche plus à nuire et s'allie avec moi, ce qui me permet d'avoir un double saut. Et voilà, 10 minutes 16, fin du niveau 6, c'est un temps excellent. Et maintenant, direction le pic de la montagne. Et c'est parti pour le sommet, le dernier niveau de l'histoire principale. La particularité du niveau 7, c'est que ce niveau est divisé en 7 parties, dont 6 venant des univers des niveaux précédents. C'est un beau résumé du jeu et une belle conclusion. C'est parti pour la deuxième partie qui fait référence évidemment au premier niveau. Nous continuons notre chemin avec le souvenir du site ancien. Et c'est parti pour le niveau que j'aime le moins, la station céleste. Nous sommes désormais à 2000 mètres, direction l'arête d'or.
Évidemment, avant d'atteindre le sommet, nous devons refaire un tour dans le temple miroir. « 3000 mètres. Nous voilà dans la dernière ligne droite du speedrun, le sommet de la montagne. C'est maintenant les 5 derniers drapeaux.
Et voilà, je l'ai fait, dernier niveau bouclé en 16 minutes 37. Mon speedrun prend donc fin ici, mais nous n'avons pas encore vu le temps final. Et voilà, temps final de 59 minutes et 14 secondes. Extrêmement content de ma performance car je visais le sub 1 heure. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi dans ce long périple qui j'espère aura su vous captiver. Faites-moi savoir dans les commentaires si ce nouveau type de vidéo vous plaît. Cette vidéo m'a demandé pas mal de temps et de travail, donc n'hésitez pas à vous abonner, cela me ferait franchement chaud au cœur. Merci à toi d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine sur du Cuphead. Salut à tous, c'était Wellmon.